En as-tu assez de voir les musulmans se disputer sans fin sur les réseaux sociaux à propos de leurs différences? C'est agaçant, n'est-ce pas? À l'heure où la communauté musulmane mondiale a besoin de faire preuve d'unité, c'est même contre-productif. Y a-t-il une solution pour mettre fin à ces disputes? On va voir ça ensemble. Salut. La communauté musulmane est née du vivant, du prophète bien-aimé, et elle deviendra mondiale après sa mort. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, elle ne peut pas défendre les musulmans chinois qui sont emprisonnés, humiliés et torturés en Chine, et dont le seul crime est d'être musulmans. La communauté musulmane mondiale ne peut pas empêcher la Birmanie de massacrer les Rohingyas pour le seul tort d'être musulmans. La communauté musulmane mondiale ne peut pas stopper les Israéliens qui font ce qu'ils veulent en Palestine, massacrant les Palestiniens musulmans sans que personne ne puisse rien y faire. Et la communauté musulmane mondiale est impuissante à faire pression sur les pays occidentaux qui empêchent les musulmans de pratiquer librement leur religion en Occident. C'est en résumé 4 choses que pourrait faire la communauté musulmane mondiale pour les musulmans. Mais le problème, c'est que la Oumma ne peut renaître de ses cendres tant que les musulmans continuent de jouer au jeu de qui a raison, qui a tort. Alors que faire? On connaît toutes les solutions classiques qui sont proposées pour mettre fin aux disputes sans fin entre les musulmans qui suivent différentes écoles de pensée. Celle qui maintient les divisions. Elle consiste à donner l'impression que les écoles de pensée islamiques doivent disparaître et ne former qu'une seule et unique école de pensée, ce qui empêche tout le monde de se comprendre et de s'entendre. Car personne ne veut renoncer à ses croyances, et c'est légitime, puisque chacun croit sincèrement suivre la sunna du prophète bien-aimé. Celle qui insiste sur notre manque de leader mondial pour nous unir, oui, certes, l'imam Mahdi va certainement être un jour envoyé par Allah, mais en attendant, ne devrait-on pas plutôt se concentrer sur comment tisser des liens fraternels et sororaux forts? Imagine un monde où les musulmans du monde sont unis dans un respect de leurs différences. Visualise une réalité où on travaille ensemble pour promouvoir la paix et la solidarité entre musulmans dans le respect total de l'école de pensée islamique de chacun. Quels seraient-ils les 3 avantages selon toi dans une telle situation? Voici l'idée. L'islam rassembleur. Cette approche met de côté nos différences pour se concentrer sur ce qui nous unit tous en tant que musulmans. En prônant l'ouverture, le dialogue et la coopération, l'islam rassembleur offre une façon de se réunir et de construire un avenir meilleur pour tout le monde. Merci au frère Omar, il se reconnaîtra, qui dans les commentaires m'a posé une question très intéressante. Si tu parles de l'islam authentique, me demanda-t-il, pourquoi faire le choix d'un groupe alors qu'il y en a d'autres, sachant que tu as cité un verset de la sourate 3 où le Seigneur interdit la division? Merci à toi, mon frère Omar, de me donner l'occasion de clarifier les choses, en commençant par 2 faits. Fait numéro 1, Allah interdit la division, certes. Mais si j'ai choisi de parler d'islam diviseur et d'islam rassembleur, je ne tiens pas ça de ma propre opinion, mais de 2 sources. La première source, je peux me tromper bien sûr, mais si j'ai bien compris, c'est Allah lui-même qui fait cette différence entre ceux qui vont lui désobéir en créant l'islam diviseur, et ceux qui vont lui obéir et préserver l'islam tel qu'il a été apporté à l'humanité, et que je ne suis pas le seul à appeler l'islam rassembleur. Et ma seconde source d'inspiration, c'est le Cheikh Al-Ghazali. Parmi les savants de grand renom qui ont parlé d'islam rassembleur, en affirmant ceci. Les groupes qui sont dans le droit chemin, ce sont ceux qui cherchent à préserver la communauté musulmane et remplissent leurs devoirs religieux, comme la prière, le combat pour la cause de Dieu, la promotion du bien et la condamnation du mal, conformément aux enseignements de l'islam. Fait numéro 2, les groupes qui ont désobéi à Dieu en créant l'islam diviseur appartiennent à toutes les écoles de pensée islamiques. Ils font un choix contraire à celui ordonné par Allah, à savoir s'abstenir de toute pensée, parole et acte qui peut conduire à la division des musulmans.